Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon nouveau format de vidéo, ça faisait longtemps que je voulais le lancer mais voilà, ça y est, il est lancé et il s'appelle One Piece Opinion. One Piece Opinion c'est quoi? C'est un nouveau format où je donne mon opinion, comme son nom l'indique. Mais pas mon opinion sur un personnage, sur Luffy, Zoro, ou sur un bateau, ou sur un fruit du démon. Non, c'est mon opinion sur une sorte un peu de problématique dans One Piece. Je trouvais que ça manquait un peu à ma chaîne, je fais des reviews, je fais des théories, je fais des tops, mais il y a des trucs dans One Piece que j'aimerais bien aborder et que je peux pas aborder dans mes reviews, dans mes théories ou bien dans mes tops. Bon, ça doit être un peu flou pour vous, pas du tout, franchement je sais pas, mais je veux faire cette vidéo et vous allez comprendre je pense facilement. Donc voilà, j'inaugure le premier One Piece Opinion et je pose la première, entre guillemets, thématique. Est-ce que Sabo est le nouveau Ace? Pour certains ça peut couler de source, pour d'autres ben peut-être que vous vous posez la question, mais c'est ça aussi One Piece Opinion, j'aimerais vraiment que vous donniez votre opinion sur le One Piece Opinion dans les commentaires, ce serait super chouette de débattre dans les commentaires à propos du thème de la vidéo, ce serait magnifique. Et je vais faire un truc spécial, à chaque fin de One Piece Opinion, je vais vous donner déjà le thème du prochain One Piece Opinion. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que dans les commentaires, vous mettiez votre avis sur le prochain One Piece Opinion et je choisirai un ou deux avis bien structurés, etc. Et je les mettrai dans ma prochaine vidéo One Piece Opinion. Donc voilà, maintenant c'est fini la présentation, on commence vraiment la vidéo One Piece Opinion. Est-ce que Sabo est le nouveau Ace? À première vue, tout pourrait porter à croire que Sabo est une simple copie de Ace. Presque le même visage, ça ils partagent tous les trois, Luffy, Sabo, Ace, ils ont presque le même visage, c'est bizarre parce que Luffy il ressemble plus à Sabo et à Ace qu'à son père Dragon. Mais bref, Sabo et Ace ont le même fruit du démon, le Mera Mera no Mi, ils sont tous les deux seconds d'un grand groupe, révolutionnaire pour Sabo et l'équipage de Barbe Blanche pour Ace, pourtant ce n'est pas si simple que ça. De mon point de vue, je ne pense vraiment pas que Sabo est une sorte de Ace 2.0 et je vais essayer de vous convaincre dans cette vidéo et de donner mon opinion. Mais d'abord, faisons un bref petit résumé de l'histoire de Luffy, Sabo et Ace. Comme vous le savez, il y a 12 ans, ces trois garnements se sont rencontrés. D'abord, ils se sont détestés, puis aimés et ils ont même partagé une coupe de saké, et ça rime. Grâce à cela, ils sont devenus frères par serment. Sabo a été le premier qui a quitté l'île de Dawn, mais pas de chance pour lui, son bateau a été coulé par un méchant Tenryubito. Et je devrais même pas dire méchant Tenryubito parce que c'est un pléonasme. Les personnages du manga et nous-mêmes lecteurs pensaient qu'il était mort, sauf quelques-uns qui savaient qu'il était vivant. Oui, je vous l'assure, j'avais lu des théories à l'époque qui disaient que Sabo était vivant, etc. Et c'était super cool à l'époque de lire ça, mais bref. Ensuite, Ace quitta l'île et enfin, ce fut le tour de Luffy à 17 ans. Maintenant passons à la petite comparaison. Ace est apparu pour la première fois dans le manga au chapitre 154 durant l'arc d'Alabasta. Il est présenté comme le second de l'équipage du grand Barbe Blanche, mais aussi comme le grand frère de Luffy. Ace demanda à la fin de l'arc aux membres de l'équipage de Luffy de veiller sur son petit frère. Sabo quant à lui est apparu pour la première fois, en tant qu'adulte bien sûr, au chapitre 731, durant l'arc de Dressrosa. On le présente comme le second des révolutionnaires et aussi comme le frère de Luffy, frère qu'il croyait mort. À la fin de l'arc, Sabo quitta l'île et demanda aux membres de l'équipage de Luffy de veiller sur lui. Déjà, petit point que j'aimerais souligner, c'est que Ace et Sabo ont une présentation presque similaire dans les grandes lignes, on va dire. Vous savez, grand frère qui vient sauver son petit frère. De plus, Sabo et Ace sont présentés toujours en tant qu'adultes, car je compte pas trop le flashback de Luffy dans ce One Piece Opinion, mais bref, dans un arc quasi pareil. Vous savez, corsaire qui martyrise une population. Ah oui, et il y a aussi le fait que Sabo ait mangé le fameux Logia de Ace, le Mera Mera no Mi, et aussi le fait que ces deux personnages protègent Luffy en tant que grand frère. Mais sinon, les ressemblances pour moi s'arrêtent ici, et cela n'engage que moi bien sûr. Hâte de débattre avec vous dans les commentaires sur cela. Mis à part les quelques ressemblances que j'ai dites, Sabo n'est pas du tout une copie de Ace. Bien au contraire, Ace, rappelez-vous, était un rival direct pour Luffy. Il voulait faire de Barbe Blanche le roi des pirates. Sabo, quant à lui, est dans une organisation qui veille à l'égalité des différentes personnes, les révolutionnaires. Bien évidemment que les deux frères veulent protéger Luffy, mais ça c'est normal parce qu'ils sont leurs grands frères. Sérieusement, n'importe quel grand frère voudrait protéger son petit frère, vous ne pensez pas?
Et je suis sûr que le fait que Sabo n'est pas une copie de Ace se ressentira de plus en plus au fil du récit. Je ne vois vraiment pas Sabo se faire capturer par la marine et être emprisonné à Impel Down, etc. Ce serait vraiment répétitif, vous ne trouvez pas? Maintenant, bien sûr que je peux avoir tort, hein. Je ne donne que mon opinion, c'est pour ça que ce nouveau format s'appelle One Piece Opinion. J'ai déjà lu certaines personnes qui disaient que oui, Sabo a été créé juste après Marineford, sur base de Ace, pour qu'il y ait une sorte de Sabo dans le Nouveau Monde, etc. Bon, ça j'y crois pas du tout. Les amis, Sabo n'est vraiment pas sorti de nulle part. Rappelez-vous à Alabasta le tatouage de Ace, avec le S barré. C'est un hommage de Ace à Sabo, donc Oda a planifié Sabo depuis Alabasta. C'est fou non? Regardez le drapeau de pirate de Sabo et le tatouage de Ace. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de ressemblance, et c'est bel et bien un hommage parce que Eiichiro Oda l'avait dit dans une SBS, je pense que ce tatouage était bel et bien un hommage de Sabo. Mais bon, c'est vrai que Ace et Sabo se ressemblent. Certes, mais le fond n'est pas du tout le même. Ace est un pirate alors que Sabo est un révolutionnaire. Pirate et révolutionnaire, ce n'est pas du tout la même chose, vous savez. D'un côté, on a la liberté représentée par la navigation en mer, le fait de faire ce qu'il nous plaît, etc. Et de l'autre, nous avons la dure réalité du monde, comme quoi des gens souffrent et qu'il faut les aider en renversant certains gouvernements, par exemple. Maintenant, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce qu'on est pirate qu'on ne peut pas aider les gens. Bien au contraire. Mais Ace est un pirate tandis que Sabo est un révolutionnaire. Déjà là, Sabo ne peut pas être une copie de Ace, vu qu'il ne représente pas du tout la même chose. Maintenant, parlons en termes de puissance. Et je sais que ça va en plaire à certains, mais ça va en déplaire à d'autres. Je vais vous poser une simple question. Pensez-vous que Sabo est plus puissant que Ace ? Si on suit la logique du Sabo copie de Ace, on devrait arriver à la conclusion que ces deux personnages s'équivaut niveau force. Eh bien, je pense que non. Sabo est, pour moi, plus fort que Ace. Malgré le fait qu'Ace avait le Haki des rois. Mais bon, il ne savait pas l'utiliser. On l'a vu seulement l'utiliser, je pense, lors du flashback de Luffy, contre le capitaine de l'équipage des Blue Jays Pirates, j'ai oublié son nom. Mais bref, mais c'est vrai, la maîtrise du Mera Mera no Mi de Ace était pas parfaite, mais quasi parfaite. Par contre, Sabo, lui, il a le Mera Mera no Mi, mais en plus, il maîtrise très bien le Haki de l'armement, et il a un tas de techniques en lien avec les dragons. Souvenez-vous comment elles sont puissantes. Il avait utilisé, je pense, les griffes du dragon, ou le rugissement du dragon, lors de la finale du Colisée Corrida, et ça avait détruit toute l'arène, c'était super puissant. Sans fruit du démon, Sabo était très puissant, mais avec le Mera Mera no Mi, je suis quasi sûr qu'il dépasse largement Ace. Et en plus, il s'est entraîné avec l'homme le plus recherché du monde, et peut-être l'un des hommes les plus puissants du monde, Monkey D. Dragon. Bon, c'est vrai que Ace s'est entraîné, enfin, il s'est pas entraîné, il était dans l'équipage de Barbe Blanche, le Yonko le plus proche du One Piece. Mais bon, quand même, il y a eu une ellipse de 2 ans, etc. Maintenant, il a le fruit du démon de Ace. Non, je suis quasi sûr et certain que Sabo est plus puissant que Luffy, mais je peux avoir tort, comme tout le monde. J'entends bien trop souvent que Sabo est un bête clone de Ace, et c'est très triste d'entendre ça. Trop triste même. Pourquoi résumer un personnage par un autre? Bon, ouais, coupe, c'est trop triste, coupe la musique triste. C'est vrai qu'ils ont des similitudes, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Et je ne suis pas un fanboy de Sabo les amis, loin de là. J'aime ce personnage, mais pour tout vous dire, sans plus. Et la même chose pour Ace. Juste, c'est vrai, ils ont des similitudes, mais ce sont principalement des similitudes physiques. Sabo, je ne pense pas que Sabo est un Ace 2.0. Je dis non. C'est comme dire par exemple que Luffy est une copie de Roger, ou bien que Barbe Blanche ressemble à Law. Enfin bref, vous avez compris le truc quoi. Et bon, ils ont même pas eu le même passé. Ils ont eu un passé complètement différent. Ace, lui, il était rejeté parce que c'était le fils de Roger, etc. Sabo, lui, c'était un noble et il voulait pas être un noble parce qu'il n'aimait pas ce que les nobles représentaient. Voilà les amis, je sais pas quoi dire de plus pour vous persuader que Sabo n'est pas un Ace 2.0, Sabo n'est pas une copie de Ace, Sabo n'est pas le Ace du Nouveau Monde. En général, moi je suis pas trop fan de la théorie comme quoi, oui, Grand Line, la première partie, le paradis, ben c'est un schéma qui va se répéter dans le Nouveau Monde. Avec l'arc d'Alabasta, ben c'est Dressrosa, avec Ace et Sabo, avec il y a quelqu'un qui va se faire capturer et on devra aller le chercher, Impel Down et tout ça. Ça, je suis vraiment pas fan les amis, comme ça vous le sachez, je pense que je l'ai jamais dit dans une de mes vidéos. Mais bref, voilà, c'est la fin de ce One Piece Opinion, merci de l'avoir regardé. Je vais vous dire tout de suite le thème du prochain One Piece Opinion, et ça sera, écoutez bien, est-ce que Luffy peut battre Kaido?
à l'heure actuelle. Oh là là, ça va être un chouette truc à écrire, mais ce sera très polémique, je sens. Mais bref, j'ai hâte de faire cette vidéo. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire ce qui n'a pas été dans cette vidéo, si c'est un bon format, si c'est pas un bon format, qu'est-ce que je dois améliorer, si ça doit être un peu plus long, si ça doit être un peu plus court. Bref, l'espace commentaire est fait pour ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. J't'aque.